mobiliser tout le monde. La nouvelle danse du prince Patrice. Youbayou. Yapoulae. Wabelou c'est ma chouchouna. Oh mama youbayou madio. Youngan kaman papa la pipa malaye. Oh mama bonilla agidian. Youbayou bien. Mama youbayou madian. Oh pour toi c'est pour toi madie. Wabi tout nangan ma chouchouna. Rigi digi 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 digi. Wabi tu dangana majunsuna. Mama angana, wasa angana, mama angana, wasa angana, mama angana. Hey. Putra se putra magindi. Yuba yuba dinana. Putra se putra magindi. Sitanda namba dishuna. Mama tangula ndogedi mana ndogedi bon lagedi ongamba mama bonella ongamba mama jonensona oju ba yudian shoden las president badio wabi sub mara jamma mje mama ojoli nana naranju ben sikina mara chambasala wota jo polo mama yuba yuan roi polo ye mama le dipons. Mama yuba yo manvana, wabi bodan gola, wabi top nana, be bodan gola, be bodan gola. Putra se putra magindi, yuba yuba dinana. Putra se putra magindi. Pourquoi c'est pour toi, comme les talibans? Comme les talibans, comme les talibans. Wangulando bio, wabi bodan mum, sunzuna. Amembe toba, woba mangana, ding 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 ding. Wote no midla, nyanga ngayo bula, talanja am anyangana, jango am azala. Patachala, majono na makabana toba babokalanda gade mavada bala magavangwa. Wanjo mayo bugijan, mabi afam gidi, mabi anyangidi. Oma mabonela. Obi gagungala, machuba bi gagungala, bi bana machuba bi gagungala, bi bana machuba bi gagungala, bi bana. Yuba yuji, yuba yubi, yuba yuji, yuba yubi, yuba yuji. Pourquoi c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi. Yuba yuji. Wanda mishata kama bonila, manando begede chondo na makabana toba, okolanda gadi mabata bala. Yeah mama. Pourquoi c'est pour toi? Tumando. Mabonella, mayangede, majonozona. Yuba yuji, yuba yugi, yuba yuji, yuba yugi, yuba yuji, yuba yuji, yuba yugi, yuba yuji, yuba yugi. Rhythm. Ding ding dong, ding dong 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 dong, ding 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 dong 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 ding. Obi gagungala, bunyangana bunara. Obi gagungala. Manjuma toma bunyamana, magunga mahama azala, manyungwa ye mama bunyangana. Toi qui cherches ma femme là, toi qui fais le Congo là, pas tout. Putra se putra magindi, yuba yuba dinana. Putra se putra magindi, sitanda namba dishuna. Yuba yuji, yuba yugi, yuba yuji, yuba yugi, yuba yuji, yuba yuji, yuba yugi, yuba yugi. Yuba yuji. Putra se putra magindi, yuba yuba dinana. Putra se putra magindi, sitanda namba dishuna. Ah oui. Ça c'est Prince Patrice. Prince Patrice, un Camerounais qui réside de l'autre côté dans la diaspora et qui fait du bon skin. Donc voilà. J'espère que tout le monde se porte bien. Moi de mon côté ça va très très bien. Voilà. Je me prépare à aller à un enterrement là. À l'enterrement de maman Dorette. La maman de notre jeune frère de la diaspora qui a perdu sa maman. Vous savez les conditions qui prévaut actuellement à l'extérieur. C'est pas facile d'arriver au Cameroun. Ok, je profite ce matin pour passer une petite leçon à la jeunesse
à la jeunesse camerounaise et ainsi qu'africaine. Vous savez, moi je ne suis pas un homme émotif. Je ne suis pas un homme émotif. Je suis celui-là qui tire des conséquences et qui tire les épreuves que les autres traversent ou parfois moi-même je traverse pour faire de ça une expérience et pouvoir avancer dans la vie. Mais il y a des gens, quand ils voient un problème quelque part, ils crient. Oh, non, il est mort. Oh, tel a fait comme ça. Oh, il a réussi. Non. Ce n'est pas toutes les personnes qui te regardent en longueur de journée que tu penses qu'ils t'admirent. Il y a des gens qui te regardent là comme ça chaque jour. Quand tu passes, ils te regardent. Quand tu descends, ils te regardent. Ils se moquent de toi. Ne pense pas que c'est toutes les personnes qui te regardent dans la vie en longueur de journée qui t'admirent. Non. Il y a des gens qui se posent la question, qu'est-ce que ta vie devient même? Tu es même devenu quoi? Ok? Donc c'est ça la vie. Et il y a des gens qui connaissent déjà ta vie. Ils savent que tu vas réussir. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils passent le temps à te diaboliser. À mal parler de toi par-ci par-là. À médire de toi par-ci par-là. Donc ils veulent absolument t'effacer. Parce qu'ils voient en toi un homme, une femme qui a de l'avenir. Ne tombe pas dans les pièges, ma soeur. Ne tombe pas dans les pièges, mon frère. C'est normal qu'une jeune personne soit arrogante. Ce n'est pas un tort. Quand tu es jeune, tu es émotif, tu dois être arrogant. Parce que les gens vont tout venir devant toi te faire chier. Te dire, fais chier là. Et il faut t'imposer. Voilà, un jeune qui n'est pas arrogant aura de la peine à réussir. Quand on dit arrogant, il faut être arrogant dans le bon sens. Il faut être arrogant dans le bon sens. Tu peux avoir un grand frère qui est à côté de toi, ou bien une grande soeur qui passe le temps à te mépriser. Et tu es là chaque jour toujours à dire avec. Ok? Voilà, personne n'est le centre de ta vie. Personne n'est le centre de ta vie. Bien beau, chaque parent, ce que ton père te fait, ce que ta mère te fait là, ce sont leurs obligations à eux. Parce que tu n'as pas demandé à venir sur cette terre. Parfois, quand je fais des choses à mon enfant, il me dit merci. Il dit non, tu n'as pas besoin. Parce que c'est mon devoir. C'est moi qui ai voulu que tu viennes. Ça veut dire que je dois m'occuper de toi en fait. Ça veut dire que je ne suis pas le centre. Je ne suis pas le centre d'intérêt de sa vie en fait. Oh, en fait, lui, il est mon plaisir. Mes enfants, tes enfants que tu vois là, c'est ta raison de vivre. On connaît des gens quand ils perdent leur enfant, subitement après 2 ans, on te dit qu'ils sont morts. C'est toi, c'est ta raison de vivre. Mais on fait le contraire des choses. Non, ce sont tes obligations, tes enfants. Tes enfants sont tes obligations. Et quand tu t'occupes de tes enfants, tu as la gloire, tu as la joie en toi. Donc c'est parce que parfois on renverse les choses. Les gens prennent les enfants comme une marchandise. Les gens prennent les enfants comme si c'était une marchandise pour vendre. Et que demain il faut compter sur eux. Les gens taxent les enfants. Les gens choisissent le mari de leurs enfants. Jusqu'au jour où on les apporte le cadavre. Que voilà l'enfant là que tu vas envoyer en mariage chez le milliardaire là. Hein? Voilà la fille que tu as sollicitée pour être ta femme. Voilà pour être la femme de ton fils. Aujourd'hui, elle est la cause de la mort de ton fils. Parfois, parce qu'on veut imposer à nos enfants certaines choses. Parce qu'on veut que nos enfants dépendent de nous. Non, mon frère. Fais ton devoir, tu laisses. Accouche, tu élèves, tu éduques. Le reste là, c'est dans la main de Dieu. Voilà. Le reste, c'est la main de Dieu. Arrêtons de vouloir faire comme si on est le centre de la vie. Comme je dis souvent, moi là, je fais ma chose, je m'en fous. Il y a des gens qui font des publications et commentent plus que commentent plus que les commentateurs. Non, quand je fais ma publication là, j'ai fini avec. Voilà. C'est à l'ordre du jour. Je commente, je fais ma publication, je laisse les autres commenter. Je m'en fous. Je ne suis pas là pour venir discuter avec toi trop. Non. Par moment, quand j'ai un peu le temps, j'essaie de répondre à 2 personnes. Mais mes commentaires ne doivent pas dépasser les commentaires des commentateurs. Parce que la vie, c'est devant, mon frère, ma soeur. Parce qu'il faut avouer que Facebook prend beaucoup de temps à plusieurs personnes. Voilà. Voilà. Facebook prend beaucoup de temps à plusieurs personnes. Non, mon frère, ce n'est pas la pauvreté. La pauvreté en elle-même, c'est un état d'esprit. La richesse vaut plus que la pauvreté. C'est pourquoi vous voyez, il y a beaucoup de gens qui ont l'argent, mais qui ne sont pas acceptés. Le plus important, c'est d'avoir compris, mon jeune frère. D'avoir compris que non, j'ai déjà essayé le Beaux-Arts 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois. Ça ne marche pas. Moi, je rentre. Ça ne me mérite pas. Comment quelqu'un est venu hier? Il a essayé 2 fois, ça a marché. Pourquoi moi, depuis 10 ans, depuis 15 ans, je suis ici au Maroc, en Algérie, en Libye, je me balade là, je n'arrive pas à traverser. Il y a même ceux qu'on a déportés devant moi.
On les a renvoyés au Cameroun. Au Mali, ils sont partis souffrir. Revenir encore. Traverser. Me laisser. Ils ont d'ailleurs eu les papiers. Moi, je suis toujours là. Mais mon frère, tu ne comprends pas que cette chose-là n'est pas ta part. Cette chose n'est pas ta part. L'essentiel pour un jeune, c'est d'avoir compris. Quand tu comprends, tu n'as plus le temps à perdre. Tu arrêtes de supplier. Même Dieu, là, il y a des choses que quand tu demandes à Dieu, il ne te donne pas. Ça veut dire que il ne veut pas te donner cette chose-là. Parce que s'il te donne, ça va t'apporter dans la tombe. Ça va t'apporter dans la tombe. Donc c'est pour dire que quoi, il faut comprendre. Je vois des gens qui persistent chaque jour à faire la même chose depuis les années. J'ai des amis jusqu'aujourd'hui qui sont en aventure. Je demande parfois à un que, mais toi là, depuis que tu fais ce que nous on fait là, pourquoi tu ne t'en sors pas? Tu ne vois pas que ta place au Cameroun? Oh non, Banga Diaspora, tu insultes trop les gens, tu fatigues. Mais parce que ça ne te mérite pas. Comment tel petit qui est venu derrière nous là, hein, il a déjà réussi, mais toi tu es tout dedans. Mais attendez, mais on fait quoi là? On fait quoi là? Avec le temps, tu deviens aigri. Tu crois que Dieu n'est pas de ton côté. Non, c'est parce que tu forces dans quelque chose que même Dieu ne veut pas que tu fasses dans ça. Et tu ne comprends pas ça. Dans chaque chose qu'on fait dans la vie, Dieu doit mettre sa main dedans. Si ça ne marche pas, ça veut dire que Dieu n'a pas mis sa main dedans. Il y a les artistes qui chantent depuis les années, ça ne perce jamais. Mais ça veut dire que Dieu ne met pas la main dedans. Jusqu'à temps. Donc tu vas passer ton temps à te fatiguer. Mais alors que la même personne là, il y a des personnes ici dehors qui prennent les œuvres et donnent à quelqu'un d'autre. La personne perd ça avec eux-mêmes, ils vivent. Donc c'est pour dire quoi, un moment de la vie, comme je dis à certaines personnes, mon frère, tu as l'argent, mais tu n'es pas obligé de communiquer avec les gens. Parce que quand tu parles, ce qui sort de ta bouche ne reflète pas l'argent que tu as. Il y a des gens qui ont de l'argent, mais qui ne savent pas parler. Mais ils pensent que l'argent lui permet de faire tout. Non. Dans ce monde-ci, quand tu as compris, tu laisses la place à chacun. Voilà, il y a le maçon, il y a le menuisier, voilà, il y a le charpentier, il y a l'avocat, il y a le médecin, il y a le juriste. La vie, c'est comme ça. On ne peut pas tout faire à la fois. Même dans un gouvernement, il y a le président, il y a le ministre de la Défense, il y a le ministre de la Paix, le ministre de l'Intérieur, l'administration territoriale. C'est tout ça qui fait un gouvernement. Mais oui, c'est tout ça qui fait un gouvernement. Mon cher frère, je suis un citoyen du monde, monsieur Alphonse Bala. Il n'y a que les gens comme toi là, quand je vois ton nom, il n'y a que les gens comme toi qui peuvent venir parler toujours que le Bamileke de Mbanga, si je suis content d'être Bamileke de Mbanga, ce n'est pas moi qui ai demandé à naître en Mbanga. Je suis né, grandi en Mbanga, mon cher frère. Alphonse Bala. Alphonse Bala, voilà ton oncle qui a pris le pouvoir depuis 40 ans. Il est au pouvoir. Le pays se trouve dans la boue. Mais vous êtes toujours là à verser la saleté dans les directs des gens. Même ton nom prouve. De grâce, changez même de nom. Changez de nom parfois. Parce que quand tu as un certain nom et que tu viens dire certaines choses, on comprend le pourquoi le Cameroun est en arrière. On comprend le pourquoi le Cameroun est en arrière. Alphonse Bala, le Bamileke de Mbangassi, va changer mon acte de naissance. Je suis né, grandi en Mbanga. Napian. Comme dans nos familles, on a des Camerounais qui sont nés, grandis en France, qui sont français. Et ça ne vous dérange pas. Vous êtes content de vous vanter dans vos familles. Mon frère est français, mon frère est américain. Vous êtes très bête. Ok? Donc, mon cher frère, c'est pour dire, la vie c'est devant. Ne t'attarde pas. Il ne faut pas t'attarder. Parfois, il faut bloquer pour répondre à certains idiots pareils. C'est très important. Pour leur dire à quel niveau ils ont mis le Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit, mon frère. Donc, tout ce que tu fais dans la vie, Dieu doit mettre la main sur ça. Moi, je n'ai jamais forcé l'aventure. Je dis ça souvent à mes jeunes frères. Je dis ça souvent à mes jeunes frères. Je n'ai jamais forcé l'aventure. Je ne force rien. Je connais des frères qui sont venus, ils ont traversé comme ça une fois, deux fois. Donc, on rapatrie un gars, il part. Il arrive en Espagne, on le rapatrie. Il revient encore, il traverse. J'appelle quelqu'un, il dit que mes gars, tu ne vois pas. La vie n'est pas la compétition. Mais à un certain moment, il faut prendre les exemples ailleurs pour comprendre que non, cette chose-ci, ce n'est pas papa. Tu ne peux pas forcer, tu ne peux pas persister dans quelque chose qui n'est pas ta part. Ça veut dire que tu vas laisser ta vie là-bas. C'est un peu comme l'amour. L'amour, elle est réciproque. Si tu aimes une femme, elle doit aussi t'aimer. Si tu aimes une femme, elle doit aussi t'aimer. Si tu aimes un homme, il doit aussi t'aimer. Il faut entretenir l'amour. L'amour s'entretient.
L'amour ne s'achète pas. Il faut qu'on dise ça à plusieurs personnes. Il y a des gens qui confondent acheter l'amour et entretenir l'amour. Ça veut dire que tu peux subvenir aux besoins. Tu peux subvenir aux besoins de ta femme. Tu peux subvenir aux besoins de ton mari, si tu en as. Mais l'amour ne doit pas s'acheter. L'amour ne s'achète pas. Si tu commences à acheter l'amour, c'est ta propre mort que tu es en train de s'aimer. Parce que cette personne ne doit plus aimer toi, ta personne. Cette personne va commencer à aimer ton argent. Et on va se retrouver dans ce qui se passe en Europe. Les gens forcent les conjoints à aller faire des assurances vie à plusieurs millions d'euros. Et comme en Afrique, ce n'est pas encore le concept, tu vas te retrouver en train de mourir cardiaque. Parce qu'il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs manières de tuer quelqu'un qu'on n'aime pas. C'est de faire ce qu'il n'aime pas. Si quelqu'un fait ce que tu n'aimes pas, tu auras le mal de cœur et tu vas mourir. Donc il faut comprendre ça, les jeunes frères. Oui, mon frère, tu arrives en bain. Tu es là, tu souffres chaque jour. Tu as les maux de tête. On te dit qu'il faut avoir le papier. Mais tu es vraiment un jeune gars là. Tu es vraiment un vrai jeune. Tu étais vraiment un vrai gars au Cameroun. En bain, c'est quoi? On dit qu'il faut avoir la femme, il faut se marier. Ou bien tu fais le mouna. Mais attendez, donc toi, un jeune gars comme toi là, avec le bon corps que tu as là, tu as des problèmes pour avoir une femme? Un petit frère, tu as les problèmes pour avoir la femme comment? Comment tu as les problèmes pour avoir une femme alors que tu es jeune? La femme blanche, c'est l'être humain la plus facile à voir. Ah oui, la femme blanche, asiatique, américaine. C'est-à-dire quoi? Les gens de ce côté-là, c'est les seules personnes faciles à avoir. Pourquoi je dis que les êtres humains de ce côté-là, en Asie, Europe, Amérique, c'est les seuls êtres humains faciles à avoir, à prendre le cœur. Pourquoi? Ils aiment voir ce que quelqu'un fait. La femme européenne, c'est-à-dire noire ou blanche qui est européenne, qui a la culture européenne. La femme asiatique, qu'elle soit noire, qu'elle soit blanche. La femme américaine, qu'elle soit blanche, qu'elle soit jaune, qu'elle soit noire. Ils ont le même comportement parce que le milieu prend le dessus. Le milieu que tu vis prend le dessus. Là-bas, on ne cherche pas à savoir si tu es multimilliardaire. On ne cherche pas à savoir si tu es multimilliardaire. Je prends un exemple. La femme qui est directrice de Guinness Asie, Océanie, c'est-à-dire de toute l'Asie de l'Est, là. Singapour, Philippines, Malaisie, Indonésie, Australie, Nouvelle-Zélande, tout ça, Papouasie. C'est la femme d'un Camerounais. C'est une Australienne. Un frère. Il est là. Actuellement, il est au Cameroun. C'est la femme d'un Camerounais. C'est facile pour avoir la femme occidentale. Mais jeune frère, toi qui es là-bas, là, tu souffres, tu dis que non, je cherche les papiers, tu passes ton temps à payer, on t'abuse par-ci, par-là. Tu arrives en bain, c'est toi qui es gros, obèse, bête. Tu fais quoi le ventre? Tu fais quoi le ventre? Tu es jeune, mais elle a le réflexe d'un jeune. Elle a le réflexe d'un jeune. Mets les chances de ton côté, avant que la chance te fuit. Mets la chance de ton côté. Avant que quand ça ne marche pas, tu dis que non, ça n'a pas marché. Oui, j'ai quand même fourni les efforts. Mais on voit beaucoup de petits frères, beaucoup de petites sœurs. Même la femme blanche, c'est vite vers ça. Même l'homme blanc, c'est facile pour une femme noire d'avoir un homme occidental. Mais c'est de t'adapter à eux. Tu ne peux pas venir dans un monde où, quand tu vois dans les chaînes de télévision, on sélectionne les acteurs. Tu vois même des personnes vilaines. Mais parce qu'elles ont un bon corps, on les place là-bas, à la bonne place. Mais c'est toi qui pars là-bas, tu te cherches encore. Tu négliges ton corps. Mon frère, on néglige son corps quand on a déjà eu ce qu'on cherche. On néglige son corps quand on a déjà eu ce qu'on cherche. Moi là, quand je suis arrivé dehors, on m'a dit que... Il faut dire la vérité aux petits frères. Parce qu'il y a certains petits frères là qui pensent que le bonheur ne sourit personne. Le bonheur peut te sourire. C'est ton mode de vie qui est idiot. Quand je suis arrivé dehors, mes grands frères m'ont dit, petit frère, ici là, faut que Kaolo, non? Nanga. Ah, grand frère. Donc, faut que Kaolo, faut dire contre Nanga. Yeah. Oh, non, grand, les femmes sont non. Wow. Je te donne un mois, grand. Je te donne un mois. Donc, faut que Kaolo, Nanga. Ah, ok. Oh, faut que Kaolo. Ils m'ont aussi get Mouna. Ah, bon, ok. Chaque matin, papa, c'est ma voisine. Il faut dire la vérité. C'est ma voisine. Chaque matin. Parce qu'elles aiment voir un homme qui est occupé.
Ce n'est pas parce que tu cherches l'argent que tu vas impressionner la femme asiatique, américaine ou occidentale ou européenne. Non. C'est ce que tu fais. Elle veut voir un citoyen normal. Parce que quand tu viens avec l'argent devant ces personnes, dans les têtes, ils savent que tu es trafiquant de drogue. C'est en Afrique, on vient en Afrique, on drague la femme avec une grosse voiture. Même ici, là, au Cameroun, dans certains quartiers, les enfants de bonne famille ne se fient pas à l'apparence. Parce que ce que tu leur montres là, les parents leur montrent ça. C'est les enfants qui viennent de la racaille qui sont impressionnés. Parce qu'il y a le prix à payer de la facilité. Il y a un prix à payer de l'impression. Toute personne qui t'impressionne, derrière ça, il y a quelque chose. Toute personne qui veut t'impressionner, derrière ça, il y a le prix à payer. Ce qu'elle souvent dit, c'est pas parce que quelqu'un est généreux avec toi dès le premier jour qu'il te rencontre qu'il est une bonne personne. Non. Il y a les gens, avant de venir vers toi, connaissent déjà ton histoire. Et tout ce qu'ils te font là, c'est pour payer ton silence. Mais tu crois que c'est de la générosité? Non. C'est moins que ça. Il y a les gens qui connaissent déjà ton tempérament, qui connaissent ta force de frappe. Absolument. Il faut déjà t'éteindre, comme la publication que j'ai faite hier. Voilà. Au fond de son cœur, il connaît que tu as le talent. Ce n'est pas parce que les gens ont l'argent. Non, même les héritiers ont l'argent, mais ils ne savent pas la source de l'argent là. Ils ont seulement hérité. Même un héritier, c'est un riche. Mais donnons-lui le temps, si ça va perdurer, si ça va durer. Il y a beaucoup qui ont tout liquidé après la mort de leurs parents. Alors qu'ils ont trouvé l'argent. Ce n'est pas parce que quelqu'un a l'argent qu'il a un modèle. On peut apprécier ses actes. Mais il faut faire attention. Est-ce qu'au fond de lui, il a une leçon à passer aux gens? Est-ce qu'au fond de cette personne, il a une leçon à passer aux gens? C'est ce que je voulais dire ce matin à mes jeunes frères. Je vois beaucoup de petits frères qui souffrent dehors. Grand frère, je n'ai pas encore les papiers. 5 ans. Le gars est absolument concentré dans le système de l'asile. Tu prends des rendez-vous. Mais c'est bien beau. Dans la vie, quand on veut les papiers, on tâte un peu de partout. Mais mon cher frère, mon jeune frère, occupe-toi. Garde ta forme. Je connais un jeune frère que je soutenais ici au Cameroun. Aujourd'hui, il est champion en Espagne. C'est un boxeur. Il avait dit, petit frère, quitte de là dans le camp là. Va faire ta boxe. Tu aimais la boxe, non? Va te former. Il est sorti là-bas, il est allé dans un centre, dans une ville. Arrivé là-bas à la boxe, on l'a reconnu. Une famille l'a reconnu. On l'a adopté. Pourquoi toujours se concentrer? Dire que je n'ai jamais eu l'asile dehors. Je n'ai jamais eu l'asile dehors dans ma vie. Jamais. Mais oui, parce que c'est ça qui bouffe le temps à plusieurs enfants. Tu vois un gars là, c'est-à-dire tellement il attend le rendez-vous, on rejette ici là, il part dans l'autre ville. Oh, mais il n'y a pas les femmes là où tu es là. Il n'y a pas les femmes là où tu es là. Il n'y a pas les femmes là-bas. Là où tu es là, il n'y a pas de femmes. On dit que dans un pays, si tu as la femme, tu as les papiers. Donc elle t'épouse. Celle-là qui aime le noir comme quoi là, c'est difficile pour les avoir. Mais quand tu l'as eu, c'est fini. Mais d'autres vont seulement aussi chercher les femmes qui connaissent déjà les noirs. Pourquoi vous ne pouvez pas être neutre comme ça? Pourquoi toujours chercher ce que le train a déjà cogné, jeté? Pourquoi certains aiment la facilité? Tu dois voir un noir. La femme qui part chercher, c'est celle-là qui a déjà 4 enfants avec 4 noirs. Mais attendez, mais les pays là où il y a les femmes comme ça là, je n'ai jamais fait la connaissance d'une femme qui a déjà connu un noir. Il y a les noirs en Afrique. Donc ça veut dire que si je sors pour aller dans un pays, c'est les femmes du pays là que moi je vais chercher. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Je m'adresse à certains nouveaux là. Mais il faut courir. La femme blanche, la femme occidentale, la femme, qu'elle soit noire, qu'elle soit blanche, elle aime l'homme que quand elle se lève dans son appartement le matin, elle le voit en train de nettoyer son sol. Parce que c'est des choses qu'elles n'ont pas l'habitude de voir. Elles aiment voir quelqu'un qui fait dans la vérité. L'attirance. Elle voit un homme qui lave son sol dans sa tête. Ah, le gars, s'il me dit bonjour chaque matin, chaque soir, ça veut dire que s'il me fait la cour, si j'accepte ses avances, il va m'aider à la maison. Déjà, voilà un service. Parce que c'est les gens qui calculent. Dès le premier jour, si la femme occidentale se rend compte qu'elle vient vers toi pour partager son salaire avec toi, elle t'abandonne. Elle ne fait rien avec toi. Non, elle n'est pas là pour travailler pour toi. Mais c'est au fur et à mesure que tu dois l'habituer à ton système. C'est-à-dire
Elle sait qu'elle est contente quand elle va travailler. Elle rentre que tu as lavé les habits. C'est-à-dire, elle annule déjà le pressing dans sa maison. Parce que les gens qui font des choses pour un intérêt. Mais tu es là dans le pays des autres. Tu ne veux servir à rien. Et tu te demandes pourquoi depuis 5 ans tu n'as pas de papier. Tu ne veux rien faire. On a connu des amis que c'est en Libye qui se sont mariés. On les a enlevés là-bas. C'est-à-dire que le passeport vierge, je connais des amis en Libye qu'on a épousés avec le laissez-passer. Ils sont au droit en Europe. Ça dépend de la femme que tu épouses. Ça dépend de la cote de la femme que tu épouses. Je connais des amis qui sont mariés en Libye. Direction États-Unis. On a envoyé les dossiers pour le passeport. Ça a tourné comme ça, la meuf. Ça dépend des familles. Mais oui, ça dépend des documents qu'on fournit. Mais c'est de mettre tout de ton côté. La femme occidentale aime voir asiatique. Elle aime voir l'homme qui est occupé. Mais oui, il faut faire jeune. Il faut faire jeune frère. Un jeune, c'est celui-là qui a la joie de vivre. Un jeune, c'est celui-là qui est parfois imbu de ta personne. Ne tombe pas dans le piège des grands frères qui disent que non, tu te vantes trop, tu es arrogant. Fais chier. Ne le gère pas. Ne le gère pas. C'est qu'il voit en toi un homme qui arrive très tôt. Il voit en toi un homme qui a un esprit. Il veut absolument t'effacer. Je me souviens, il y a en Banga, dans la ville de Mbanga, il y a une première génération. Ils ont 50 ans en montant. Maintenant, les deuxièmes personnes qui ont percé, c'est moi, parmi les voyageurs. J'étais celui-là qui était toujours violent. Beaucoup me traitaient de mal élevé, arrogant, mais aujourd'hui, je suis adulé. Je suis adulé par ces mêmes personnes. Pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte qu'ils confondent l'éveil d'un enfant. Ils confondent le courage d'un enfant. Ils confondent le travail d'un enfant, le talent d'un enfant et l'arrogance. Et certains le font par naïveté, mais la majorité le font en savant, en sachant ce qu'ils font. Ils veulent te faire taire, ils veulent t'effacer parce que tu es une lumière. You are the sunshine. Yeah. And those people just look your future and they are scary. C'est-à-dire qu'ils voient ton futur, ils ont peur de toi. Donc absolument, il faut t'effacer. Mais sache que, mon ami, la réussite est comme la liberté. Tu dois l'imposer. Tu dois imposer ta liberté. Ne laisse pas que les gens viennent te nuire. Sinon, tu vas finir rien. Tu vas finir éternel échoueur. On impose le succès. Ça s'impose. Il faut imposer le succès en soi. Mon jeune frère. Voilà. Il faut faire jeune. Il faut se rendre important. Voilà. Il faut toujours faire jeune. Quand tu t'habilles trop devant les pays là, tu mets tout le costume alors que tu ne travailles pas dans un bureau. Ça fait autrement. Ils te voient autrement. Ils te voient comme un homme à part. Il faut faire jeune. Le bonheur va venir en toi. On voit des jeunes garçons. Ils sont petits frères. Non, parfois on a le ventre parce qu'on se néglige. C'est normal, on est au Cameroun. On mange un peu, lourd, tout ça. Mais quand on est dehors là, quand on passe, non, il doit me regarder. Comme a dit Barbeau. Tu dois être une autre forme d'Africain. Quand moi je passe dehors, il faut que tu me retrouves un jour par hasard dans la réunion à la communauté africaine qu'on te dit que hey, les nouveaux venus savent que celui-là, peut-être c'est un nom américain. Pas que je suis complexé. Mais non, il faut avoir un autre style. S'attirer. Mais il y a des gens, quand tu vois dehors, mon frère, c'est bien beau de garder sa culture. Hein? Mais quand on va se chercher là, hein, on tire la chance de son côté. Voilà. On tire la chance de son côté. Tu ne peux pas sortir avec tous tes habits de l'Afrique, tout et tout. Allez. Non, va avec tout ça là-bas quand tu as déjà de quoi manger. Tu ne peux pas aller te chercher et vouloir imposer ton rythme de vie. Non. Si ton rythme de vie était bien pour toi, tu devais déjà réussir au Cameroun. Tu ne devais même pas aller dehors. Est-ce que tu comprends? Si ton rythme de vie que tu vas imposer aux autres là dans la pauvreté là-bas, si c'était bien pour toi là, ça devait te faire réussir au Cameroun. Donc comme ça n'a pas marché là, quand tu pars là-bas, et comme tu as la recherche du bonheur, du succès, fais aussi comme eux. Mais on voit les petits frères qui arrivent dehors chaque jour toujours au bar. Vraiment grand frère, j'ai rendez-vous, non? Mais le temps que tu attends ton rendez-vous, ton interview, petit frère, va en salle, non, dis donc. Tu n'as pas l'argent, fabrique ton matériel. Fais des exercices dans ta chambre. Travaille.
Travaille, non, petit frère. Sois différent. On est déjà habitué à vous voir comme ça, là. Vous pavanez partout, avec le gros ventre comme eux-mêmes. Ils sont fatigués de ça. Mais bats-toi. Quand tu auras ce que tu veux, non? Regardez les Ronaldo, le Brésilien, là. Les Ronaldinho. Regardez aujourd'hui comment ils sont. Ils sont devenus gros comme ça, là. Mais ils ont déjà gagné leur vie. Ils ont déjà gagné leur vie. Mais toi, avant de gagner déjà ta vie, comme tu as là la mort sur toi, il faut dire la vérité, le poids, c'est la maladie. Le poids, c'est la maladie. Ça freine à ta vie. Ça freine à ta vie. Il faut avoir la joie de vivre. Il faut batailler pour ça. On voit certains jeunes petits frères, ils sont là, grands frères depuis les années, ils cherchent les papiers. Il y a les filles aujourd'hui même qui dépassent les hommes. Il y a les femmes qui dépassent les hommes aujourd'hui. Tu vois une femme, elle est costaude, mais elle est leste. Parce qu'elle fait ses exercices chaque jour. Elle se laisse pas aller. Elle bagarre, elle bataille. Elle est attirante. Demain, tu comprends pas, mais là, il a ses papiers. L'homme est toujours là sans papier. C'est quoi avec toi? Arrêtez de souiller les hommes. Arrêtez de souiller les hommes. Hein? Il y a les petits frères là qui passent autant à souiller les hommes. Ça m'énerve. 10 ans. Quel genre de papier tu cherches? Tu cherches quel genre de papier depuis 10 ans? Depuis 10 ans, tu cherches les papiers. Non, non, il faut arrêter ça. Ça veut dire que tu as un problème. Ça veut dire que tu as un problème. 10 ans les papiers. Quel genre de papier tu cherches? Tu dois faire, tu dois être différent, tu dois être musclé. Quand on te voit, quand tu marches. Petit frère, quand je suis dans les malls dehors, quand je marche, on dit que voilà un nom américain. Non. Je suis là pour me chercher. Je dois mettre les chances de mon côté. Quand je marche au mall. Non, vieux. Now boy for you before the man. Now boy. Non, oui, c'est au Cameroun quand on devient gros, on perd, on se néglige. Mais dehors là. Non. Quand on porte, même le costume, non, le bras, tu confirmes. Tu attires. Le bonheur vient en toi. Quand tu es attirant, le bonheur vient à toi. Mais on voit les gens, ce sont eux qui partent chercher le bonheur. Quand on dit que tu es attirant, le bonheur vient en toi, ça veut dire que quoi? Ok? Quand on dit que quand tu es attirant, le bonheur vient à toi, c'est les gens qui viennent, c'est le bonheur qui vient à toi. Même le mal vient à toi. Maintenant, c'est à toi de choisir ce qui est bien parmi tout ça. Donc, ce soir, je vais m'expliquer pourquoi Samuel Eto'o. Pourquoi on doit soutenir Samuel Eto'o. Ce soir, à 17h30, je fais un live. 17h30, je fais un live. Voilà, pour dire le pourquoi Samuel Eto'o doit porter plainte. Parce que quand c'est trop, c'est trop. On va passer la vie à Shiba. Un monsieur qui a tout donné à son pays. Le plus important n'est pas que la loi camerounaise n'accepte pas la double nationalité. Ok. La double nationalité n'est pas acceptée au Cameroun. Mais pourquoi vous acceptez quelqu'un qui a la double nationalité de jouer dans votre club? Damise, non, Samuel Eto'o. Je m'adresse à toi ce soir. Et c'est voici ce moment-ci là que Francis Ngannou doit parler. Les Choupo-Moting doivent parler. Parce que quand c'est trop, c'est trop. Certains gens me disent que mais comment tu peux parler comme ça alors que hier Samuel Eto'o n'a pas soutenu. Non! C'est une stratégie. C'est une stratégie. On doit dire le pourquoi Samuel Eto'o doit porter plainte. Parce que quand Samuel Eto'o marque le but là, oh il a marqué. Ou ça tait, ou ça casse, ou ça passe. Samuel Eto'o, ne lâche pas. On doit accepter ta candidature. Sinon, non. Mon ami Beta, non, tu fais comme Abdourahmane. Tu vas aux intenses à la tasse. Voilà. Au tribunal de sport, là, à la tasse. Tu vas là-bas. Pour qu'on retire tous les prix au Cameroun. Donc ce soir, je dois parler très fort. Et si on n'accepte pas Samuel Eto'o, je te conseille de porter plainte. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc voici, on a les produits Super Magic. On a le Super Magic là. Pour les faiblesses sexuelles, éjaculation précoce. Voilà. Avec ça, bye bye, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce. Super Love. Voilà. Donc nous avons le stock en Italie, en France, en Allemagne et aux États-Unis. Voilà. Le stock des États-Unis, c'est déjà prêt. Nous avons le stock aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Italie et au Cameroun. Pour tous ceux qui ont besoin, contactez-moi au plus 62 812 125 244 98. Voilà mon numéro WhatsApp.
Pour tous ceux qui ont besoin, où que tu te trouves, si tu es en Allemagne, appelle-moi, je vais te donner le contact de l'Allemagne, de l'Italie, la France, aux États-Unis. Appelle-moi au plus 62 812 125 244 98. Voilà les produits Super Love. Avec ça, bye bye la faiblesse sexuelle. Bye bye la honte. Parce que quand ta femme n'est pas satisfaite, c'est une honte pour les hommes. Mon frère. Quelqu'un va dire que non, nanani, nanana. Non, mon ami, tu n'es pas faible sexuellement. C'est que psychologiquement, tu as les problèmes. Psychologiquement, tu as les problèmes et il faut sauver ton foyer. Sinon, ta femme va prendre ton argent, aller te donner à ton gardien pour se faire satisfaire. Alors qu'avec ça, bye bye la faiblesse sexuelle. Parce que l'éjaculation précoce provient de la faiblesse sexuelle. La faiblesse sexuelle est la cause de l'éjaculation précoce. C'est parce que tu jouis vite, que tu meurs vite. Si normalement tu tapes 1 heure, 2 heures de temps sur ta femme, tu vas lui satisfaire et tu seras aussi à l'aise. Donc voilà un produit. Dans chaque paquet, il y a 6 sachets. Et les 6 sachets là, tu peux les utiliser pour 20 jours. Donc je ne te conseille pas... Ok, il faut boire un peu de jus de camp. Je ne te conseille pas de l'utiliser en 6 jours, non. Utilise un sachet aujourd'hui, tu attends 3 jours pour l'utiliser encore. Donc tu peux l'utiliser même en 18 jours. Un paquet ici là. Donc appelle-moi au plus 62 812 125 244 98. Le numéro est épinglé là. Voilà. Allez vous abonner sur ma... Abonnez-vous sur ma page Mbanga Diaspora officielle. Ne vous abonnez pas sur ma page Mbanga Diaspora. Abonnez-vous sur ma page Mbanga Diaspora officielle. Voilà, voilà mon compte Facebook. Abonnez-vous sur ma chaîne Mbanga Diaspora. Donc voici un appareil pour réduire la consommation de lumière à la maison. Voici un appareil pour réduire la consommation de lumière à la maison. Voilà, on appelle ça le Digital Saver. Le Digital Saver. Avec ceci-là, tu n'as plus de problème. Imaginez une grande maison comme la mienne. Voilà. Quand je payais moins chez moi, je payais 120 000. 120 000 francs tous les mois. Mais aujourd'hui, je me retrouve souvent à 60 000, 70 000, 80 000. Avec les appareils qui tournent. Pourquoi? Voilà un appareil, une technologie allemande. Tu piques seulement comme ça sur une prise et ça refroidit les câbles dans les murs. Ok? Et ça réduit la consommation automatiquement. Vous savez, quand les appareils chauffent, tournent à la maison, ça fait chauffer les câbles. Et vous savez, avec la malhonnêteté de plusieurs techniciens, que quand vous n'êtes pas là, ils vont vous acheter les mauvais câbles. Voilà, et ça fait à ce que le compteur tourne assez. Vous vous retrouvez en train de payer les factures exorbitantes. Voilà, avec ceci-là, même si le câble est mauvais, que ce soit bon, ça refroidit, c'est-à-dire ça garde la chaleur ici dedans. Et ça refroidit les câbles, ok? Quand tu choues là, ça refroidit les câbles. Et tu vas voir que ton compteur va tourner moins. Voilà, et tu vas voir que tes factures précédentes, tes futures factures ne seront plus assez. Voilà. Ici là, nous avons les produits pour perdre du poids, Lily Slim. Voilà, ça a beaucoup joué dans ma vie. Lily Slim, tu ne dépends pas de ça. Hein? Voilà un produit Lily Slim. Voilà. Avec 3 boîtes, tu peux perdre 20 kilos. En 1 mois, 1 semaine. 3 boîtes, tu perds près de 20 kilos. En 1 mois, 1 semaine. C'est un coupe-faim. Ça te fait couper la faim et ça réduit ta panse. Tu ne manges plus assez dorénavant. Donc voilà, n'allez plus chercher. C'est une forme d'opération. Mais avec les gélules. Ça, ce sont des produits bio. Tous les produits que je vends sont des produits bio. Pas d'effet secondaire, quelle que soit la pathologie dont tu souffres. Donc appelle-moi au plus 62 812 125 244 98. Voilà, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Voilà. Donc avec Lily Slim. Voici un produit pour la goutte. Pour tous ceux qui souffrent de gouttes là. C'est aussi les produits bio. Avec ceci, bye bye la goutte. Vous savez, quand tu bois assez de bière, trop d'alcool, tu manges assez de viande, parfois la pomme de main gratte assez, parfois les pentes du pied grattent, tu as mal aux articulations, tout et tout. Il faut aller faire le test de la goutte. C'est moins cher. Voilà. Si on te dit que tu as la goutte, tu prends ça. C'est 100 gélules à l'intérieur. Voilà. C'est déjà vendu à près de 2 milliards dans le monde. Et avec la goutte, quand tu te lèves le matin, tu as les problèmes pour mettre tes pieds au sol, les articulations. Ton gros pouce, ça fait mal. C'est la sidérurgie qui peut entrer à l'intérieur. Ça bloque.
et tu t'amuses, on va t'opérer, ça va te coûter plus cher. Donc, voici un produit. Appelle-moi au plus 62 812 125 244 98. Donc, voilà. Nous avons aussi le thermoflash. Avec ceci, tu détectes au moins la température de tout ce qui vient à la maison. Ça ne détecte pas le corona. Au moins, tu connais la température de ceux qui viennent à la maison. Voilà, tu peux être épargné. Voilà, prévenir vaut mieux que guérir. Donc, pour tous ceux qui veulent les produits dont j'ai présenté, appelez-moi au plus 62 812 125 244 98. Je vous invite ce soir à 18h, à 17h, 17h30 pour le direct que je vais faire concernant Samuel Eto'o. Pourquoi Samuel Eto'o doit porter plainte à M. Paul Biya, à la FECAFOOT, voilà, et à l'État camerounais pour exploitation et escroquerie. Parce qu'on doit passer le temps à exploiter la jeunesse camerounaise. Parce que ce qu'on est en train de faire à Samuel Eto'o, demain c'est ce qu'on va faire à Choupo-Moting. Vous gagnez les prix pour le Cameroun, ça ne vous appartient pas. C'est le Cameroun qui est en haut. Et demain on vous interdit certaines choses. Non. Vous méritez plus que plusieurs Camerounais. Voilà. Vous méritez plusieurs. Ça veut dire, en tant qu'étranger, vous avez donné les victoires. Vous nous avez fait rêver. En tant qu'étranger, vous avez donné les victoires. Et pourquoi on va vous interdire? Je ne supporte pas Samuel Eto'o, monsieur. Là, on parle de la loi. La loi interdit, non? La loi interdit, c'est ça? Ok. Comme la loi interdit là, pourquoi vous avez accepté quelque chose que la loi interdit dans votre maison? Qui recèle un voleur, sachant que c'est un voleur, est un voleur. Qui garde un voleur chez lui, sachant que cette personne est une mauvaise personne. Lui-même est voleur, il est complice. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je ne suis pas ici pour vous caresser là. Vous avez compris, non? Voilà. Donc on doit... Je suis un activiste, un humaniste, c'est celui-là qui est du côté des victimes. Même si hier, la victime d'aujourd'hui était du côté des bourreaux. Tant qu'il devient victime, on doit le soutenir. C'est la loi. La loi doit s'appliquer à lui pour que la loi s'applique à tout le monde. Et on doit profiter de certaines célébrités pour poser certains cas. Voilà. On doit profiter de certaines occasions pour poser certains cas. Surtout quand la personne est célèbre, comme Samuel Eto'o. C'est de ça qu'il s'agit. Apprenez à avoir le think tank. Le think tank là, c'est important. Donc mon cher frère, comme je disais tantôt, mes jeunes frères d'aujourd'hui, il faut apprendre à être malin. Quand tu es dehors là, dans le pays des Blancs, ils aiment ce qui est bien. Ils aiment le bon corps. Petit frère, tu n'as pas un problème. Ne pas chercher une femme que demain. C'est elle qui va te faire le chantage. Tu vas dire que non, c'est à cause des papiers que tu avais épousé. Non. Attire-toi ce qui est bien. C'est même dans la pauvreté qu'on doit même faire certaines choses. On doit même pratiquer le sport. C'est même dans la pauvreté. Parce que tu ne manges pas assez. Voilà. Allô? Oui? C'est qui? Oui, tu es où? Ouais, viens à la pharmacie de Coton. Ouais. Oh, ciao. Attire-toi. Nous tous, on a de la chance. Personne n'est né malchanceux. Surtout quand on est jeune. Mon jeune frère, attire la chance de ton côté. La chance appartient à tout un chacun. Mais quand on est jeune, on s'attire plus de chance. Moi, on voit certains petits frères, on dit, la femme, c'est la femme. Mais épouse le gars qui est ton goût, qui est ton choix, avec qui tu vas passer ta vie. On voit des gens qui ont de la peine à avancer parce que chaque jour, ils sont en train de quitter les femmes. Plus tu quittes les femmes à chaque temps, plus tu changes de mari, ça freine ta vie, ça freine ton élévation, ça freine même ton destin. Le destin de tout un chacun est écrit. Mais il y a des gens que les destins ont été freinés à cause de leur maladresse, à cause de leur mauvais choix d'hier. Apprends à choisir aujourd'hui ce qui est bien pour toi, pour le futur. C'est pourquoi je dis souvent dans la vie, vis aujourd'hui comme si c'était pour l'éternité. Ça veut dire que quoi? Apprends à bien faire aujourd'hui. Si les ministres qui sont en prison là, savaient qu'ils devaient finir leur vie en prison, ils devaient passer 10 ans, 20 ans en prison, ils devaient bien faire d'arranger les prisons. Mais comme ils ne savaient jamais qu'ils devaient partir en prison, ils ont négligé. Et aujourd'hui, eux-mêmes, ils sont dans la même prison. Et ils décrivent les mauvais traitements. Alors qu'eux-mêmes, ils étaient aux affaires. Certains étaient même ministres de l'administration territoriale. Et à l'époque,
le ministre de l'administration territoriale était même le patron de la prison. C'est aujourd'hui qu'on a délocalisé ça au ministère de la Justice. C'est pour dire que quoi? Mon gars, apprends à faire bien tes choix maintenant. Apprends à bien faire ta vie. Ne dis pas que non, je conçus la maison si maintenant, pour que demain, si j'aurai l'argent, je ne casse plus ma maison. Ma maison, si là. J'ai conçu ça à mon goût. J'ai conçu à mon goût. J'ai mon espace. J'ai mon goût. Les gens qui ont de la peine à avancer dans leur vie, ce sont ces gens-là qui passent le temps à toujours à refaire. Il y a des gens qui sont toujours en train de refaire leur vie. Parce qu'ils n'ont jamais bien fait leur vie. Ils sont toujours en train de refaire. Apprenons à faire notre vie bien maintenant. Vivons comme si demain n'existait pas. Parce que quand tu fais bien maintenant, quand demain va arriver, tu avais déjà bien fait hier. Ça veut dire que tu profites de ça, tu avances seulement. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a des gens qui te voient aujourd'hui. Quand tu as les moyens, exploite bien tes moyens. Même ta gloire, même ton succès, exploite bien ton succès. Il y a des gens qui ont chanté, ils ont eu 2 disques d'or. Mais toujours en train de parler de leurs disques d'or. Mais qu'as-tu fait de ton succès d'hier? Pourquoi aujourd'hui tu mendis? Ça sert à quoi? Quand hier j'avais les milliards, quand je ne dis pas ça. À dire. Vous n'avez rien, non? À dire. Il y a les petits frères qui disent que mais le grand c'est depuis est toujours là. Les petits frères, ils sont toujours là. Je suis là. I will been. Yeah. Et la force est finie, non? Tu fabriques maintenant tes enfants aussi. Tu fabriques tes enfants. Mais il y a des gens qui pensent que la vie s'arrête sur eux. Tu fabriques tes neveux. Il y a les neveux qui ont les qualités. Et on prépare l'avenir en fabriquant aussi ses neveux. C'est de ça. Parce qu'il y a des gens qui ont les moyens, mais qui esquivent certaines choses. Certaines choses. Non, non, non. Mon ami, nous tous on connaît l'enfance. Mon enfant, c'est mon enfant. Mais mon neveu, s'il est plus talentueux que lui. Ma fille, si est jolie, mais le genre, je ne comprends pas. Hein? On voit les gens ici dehors. On voit les gens ici dehors. Son ami lui dit, gars, mon fils veut une femme, je cherche une femme pour ma fille. Mais il regarde bien les yeux de son ami. Il se rend compte que son ami là regarde plus la nièce qui est à la maison que sa propre fille. Mais il veut détourner les yeux de son ami en envoyant tout sur sa fille. Mon ami, il faut apprendre à comprendre. L'essentiel, c'est d'avoir compris. L'essentiel, c'est d'avoir compris. Quand tu comprends, non, le bonheur va venir à toi. Comme le dit à certains petits frères, va travailler, travaille ton corps. Tu es dehors là, tu cherches les papiers. Tu vas toujours en Asie. Tu vas toujours tu as tous les rendez-vous aux Nations Unies. J'ai rendez-vous tel mois. Après, on rejette, tu pars ailleurs. Non. C'est la même chose comme ton ami là qui est en train de venir chez toi aujourd'hui. Ses yeux regardent plus ta nièce. Ses yeux regardent plus la fille qui habite à la maison. Il dit que je veux une fille pour mon fils. Comme tu vois là où son regard part. Il y a un artiste qui a dit, le bonheur parfois c'est juste un regard. Lokwa Kanza. Le bonheur c'est juste un sourire. Parfois on ne parle pas. Voilà le garçon de TikTok là, qui est en Italie. Il est devenu star, superstar, il ne parle pas. Il fait les gestes. Il fait comme ça. Donc parfois dans la vie, quand tu as compris, tu es riche. C'est ça ma grande richesse. Je vois beaucoup de personnes là, je les regarde, je ris. Ils sont là, je dis que celui-ci, il n'a pas pour les années. Les gens ont cru à Facebook, non, il faut absolument insulter les gens. Alors qu'ils ont beaucoup de talent. On peut aussi devenir célèbre en faisant ce qui est bien. Voilà, on n'a pas besoin d'être célèbre dans les réseaux sociaux, en insultant les gens, en clashant les gens. C'est le pourquoi j'évite certains contacts avec certaines personnes. Il y a beaucoup qui m'écrivent là, oh mon frère, j'aime ce que tu fais, vraiment, va boire. Je ne peux pas être ton ami. Parce que tu es sur Facebook pour insulter les gens. Je connais où vient ta célébrité. Ta célébrité, tu es connu parce qu'on ne te dit pas la vérité. Tu es devenu célèbre parce que tu clashes les gens. Tel devient célèbre parce qu'il dit la vérité, il émancipe les gens, il éveille les gens. Tu ne peux pas te mélanger avec celui-là, non. Les célébrités ne sont pas les mêmes choses. La réussite n'est pas même. Comme les péchés ne sont pas mêmes. Non, non, les péchés ne sont pas mêmes, mon frère. Les péchés ne seront jamais mêmes. Le péché n'est pas le péché.
Les réussites ne sont pas les mêmes choses. Ton ami, regarde celle qui est à la maison. Donc, dis que gars, comme tu regardes trop ma nièce là, c'est comment? Donc, c'est elle que ton fils veut. Oui, mon frère. C'est elle. En acceptant le bonheur des uns et des autres, le bonheur va venir à toi. Arrête de détourner le bonheur des uns et des autres. Ton bonheur à ton tour sera aussi détourné. Oui, ton bonheur à ton tour sera aussi détourné. Voilà. Ce que tu causes aux gens comme tort, la nature va aussi te causer la même chose en récompense, comme le karma. Pourquoi les gens cherchent ailleurs matin, midi, soir? C'est pourquoi quand j'aide quelqu'un, je ne cherche pas à savoir comment ça s'est passé. Non. Il y a beaucoup là. Aide et tu passes ta route. Aide seulement. Ne cherche pas à savoir. Parce que si tu cherches au fond, lui-même là, il est en train de souffrir par rapport à quelque chose. Il souffre peut-être, il est en train de payer le péché de ses parents. Ou lui-même, il est en train de pécher le mal qu'il a commis à quelqu'un. Donc, c'est pas parce que vous voyez les gens souffrir là que absolument. Non, arrêtez de vous affoler, de crier. Non. Non, 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 non. Vivons comme ailleurs. Vous croyez que quand vous êtes en Occident là-bas, quand vous êtes malade, l'ambulance vient vous porter, c'est parce qu'on t'aime? Non. C'est parce qu'ils font des découvertes chaque jour. Ils considèrent chaque étape de la vie comme une épreuve. Tu sais de cobaye. C'est le pourquoi dans les grands pays, en Amérique, en Europe, en Asie, quand on appelle qu'il y a un cas là-bas, on accourt vite. Pourquoi? Parce qu'on vient, ils découvrent chaque jour. Vivons notre vie comme si on veut découvrir. Ne vivons pas notre vie comme si on veut inspecter. Check note for life for people. Non, allez, check note, dis man. Tu ne me sers à rien. Ta vie ne m'intéresse pas. Tu n'es pas au centre d'intérêt de ma vie. Voilà, tu devais venir me sauver au désert. Tu n'étais pas au désert quand il traversait la Méditerranée. Quand il traversait le désert, tu n'étais pas avec moi. Tu n'étais rien. Je ne te connaissais pas. Donc, ce n'est pas toi aujourd'hui qui vas nuire ma vie. Après 21 ans, tu n'es rien dans ma vie. Promets-moi le ciel et la terre. Bien beau, moi quand je promets à quelqu'un, pour moi c'est une dette. Mais, dans mon subconscient, ce n'est pas une dette si tu me promets quelque chose, tu ne me donnes pas. Non, 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 non. Ceux qui s'accrochent que c'est une dette, oh nanani, nanana, c'est des paresseux. Ça bloque ta vie. C'est comme notre jeune soeur, la fille de... Notre jeune soeur, la fille de Fotso Victor, là, elle passe son temps tellement à parler que mon père avait fait ceci, cela. Mon père, on l'appelle qui là? Ou c'est Nadia, ou c'est qui Fotso? C'est qui est là-bas aux États-Unis, c'est qui est avocat là. Ma chérie, j'ai de la compassion. Hein. On ne peut pas interdire quelqu'un de parler de ses parents, oui. Mais tu parles trop de ton père parce qu'il était riche. Tu parles trop de ton père parce qu'il était riche. Toi, ne cherche ta part. La vie, c'est ça. Le riche vient sur terre, il travaille pour que les autres profitent. C'est comme ça la vie. Quand tu comprends ça, tu n'as plus un problème. Au lieu de chercher ta part, tu es là. Ou bien tu quittes là-bas, là où tu es. Toi-même, tu viens dire, donner ma part. Papa Fotso Victor a laissé beaucoup d'argent. Mais chaque jour, matin, midi, soir, mon père n'avait rien. Je parle de moi. Je parle de moi, mon père n'avait rien. C'est la chance d'avoir un parent qui a. Oui, c'est clair. Mais s'asseoir chaque matin, dit comment. La vie, c'est comme ça. Parce que lui-même aussi, il a profité. Lui-même, il a profité. Ce qui est sûr que tous les terrains que Papa Fotso Victor a là, il a certains qu'il a seulement pris avec le pouvoir qu'il avait. Il a les postes qu'il a eu parce qu'il était Fotso Victor. Donc, personne sur cette terre n'est un ange. Voilà, c'est pas parce que quelqu'un est mort qu'on doit vouloir le caricaturer en ange ou bien non, je m'en fous. Même dans ma famille, on me connaît. C'est pourquoi on me donne rarement la parole. Et je n'aime pas forcer. Parce que quand je parle sur la tombe de quelqu'un, je te dis ce que tu as fait de mauvais. I know the beg you. I know the beg you. Et tu crois que parce que quelqu'un est mort, que non, il doit être pardonné. J'ai vu une fois là en train de diaboliser l'une de nos sœurs sur les réseaux sociaux. Et on peut faire ça. Vraiment, mon ami. Celui qui est mort là, la personne qui est morte là était gentille avec toi. Mais peut-être elle était méchante avec moi. Et c'est pas parce qu'elle était gentille avec toi, comme elle est morte, je dois cacher. Je dois cacher de dire mon mécontentement. Qui vous a dit ça? Mon ami, si j'étais mauvais avec toi, quand je meurs, ne parle pas bien de moi. Hein. Arrêtez ça. L'hypocrisie. Arrêtez ça. Même en spiritualité, on ne va pas sur la tombe des gens qui étaient mauvais avec nous quand ils vivaient. On ne va pas sur la tombe. J'ai des gens dans ma famille que je ne vais pas sur leur tombe. Parce que celui-là, je n'ai aucun bon souvenir de lui.
On vous a dit que les morts ne sont pas morts. Ils sont là, ils sont vivants. La même énergie qu'ils repoussaient sur toi là. C'est-à-dire que la mauvaise énergie qu'ils repoussaient sur toi là. Tu t'amuses, tu passes sur ta tombe, c'est la même énergie que tu vas recevoir. Tu peux pas faire quoi sur ta tombe. Tu peux pas faire sur ta tombe. Tu fais quoi là? On ne se parlait pas, tu meurs, je m'en vais à ton deuil. Pour faire quoi? Arrêtez ça. La jeunesse doit apprendre à comprendre. Quand tu as compris, tu es riche. C'est ça la vraie richesse. Et quand on a compris, c'est comme au Cameroun, on a interdit plusieurs personnes à ne pas faire la politique. Non, 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 non. La jeunesse camerounaise doit comprendre. Comprendre la vérité, c'est être riche. Être riche n'est pas parce que tu as l'argent. Être riche n'est pas parce que tu as l'argent. Quand tu comprends la vérité, tu es déjà riche. La richesse vient à toi. Vous avez vu, non? On continue à parler des colons au Cameroun, à parler des colons en Afrique. Ils ne sont plus là. Mais ils ont monté des gens qui se comportent comme eux et qui prennent, qui viennent les donner. Ils ont mis les banques chez eux. Ils ont tout fait bien chez eux. Ça veut dire quoi? L'Africain qui est riche aujourd'hui, pour montrer sa richesse, va qu'en Europe se soigner. Voilà la vraie richesse. La vraie richesse, c'est avoir compris. Et les gens reviennent en toi. On a connu des grands frères, les grands producteurs au Cameroun. À l'époque, imaginez les JPS Production. Imaginez les JPS Production. S'ils portaient tout ce qu'il avait mis à Paris, il a venu taper au Cameroun. Et tous les artistes venaient se produire ici, là. C'est quand tu vois les artistes qui appartenaient au label JPS Production, tu comprends qu'on a des grands frères qui étaient déjà avancés depuis. Mais, avoir compris a manqué. Venir s'installer, mettre ça au Cameroun. Quand c'est au Cameroun, c'est chez toi. Quelles que soient tes prises de position, il y a les opposants au Cameroun qui sont riches. Mais oui, nous sommes au Cameroun. Pourquoi on ne fait pas les affaires? Moi, je fais les affaires, c'est mon pays ici, là. C'est mon pays, je paye les impôts, je fais les affaires. C'est clair. Et ça ne m'empêche pas d'avoir ma position. Vous pensez même que quoi, là? Mais il y a des gens qui ont tellement peur, qui pensent que non, 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 je fais mes affaires ici. Ça, c'est mon pays. Je ne pars nulle part. Vous êtes malade. Donc, j'ai voyagé pour que tu m'interdis mon pays. Personne ne peut m'interdire le Cameroun. Il dit même que, bête, je meurs ici. Là, si je meurs ici, je meurs sur la terre de mes ancêtres. On parle quoi là? Le Cameroun, c'est pour tous les Camerounais. Mais il y a certains qui ont de la peine pour comprendre. Oui, c'est toi qui as la femme, c'est toi qui as les problèmes même pour faire les enfants avec elle, tu la caresses. Petit frère, Fodanga. Même moi, les enfants dans le ventre de ta femme blanche là. Parle quoi là? C'est avoir compris, tu comprends? On voit les petits frères, non, grand frère. Ici, c'est où? Tu es là-bas quand? Tu es arrivé là-bas, Tu travailles, tu as 1500 €. Elle travaille à 2000 €. Tu réfléchis. Ton père avait combien par mois? Ton père vous a fait 5. Vous étiez combien? Il touchait combien par mois? Pour que toi, aujourd'hui, dans un monde où il y a le social, on nourrit les enfants. Tu refuses même d'envoyer les enfants à l'école. Le gouvernement va envoyer l'enfant à l'école. C'est toi qui es là, tu réfléchis, tu calcules, ma plan. Ça veut dire que tu es bête. Et c'est de l'égoïsme, c'est un échec pour toi. Voilà, c'est un échec pour toi. Donc j'en ai tout parlé. Voilà. Donc là, nous avons le super love pour les éjaculations précoces. Faiblesse sexuelle. Appelez-moi au plus 62 812 125 244 98. Donc tout à l'heure, je suis à l'enterrement de notre maman Sodorette. La maman d'un jeune frère qui est un beausailleur, qui est du côté de l'Italie. Il a eu ses papiers. Bon, par la grâce, comme Dieu fait les choses, l'homme propos Dieu dispose. Voilà, il a perdu sa maman. Je vais représenter l'association Banga Diaspora en tant que président. Donc voilà. Donc on a là le super love. Pour tous ceux qui ont besoin, appelez-moi au plus 62 812 125 244 98. Voilà, c'est un best-seller. Best-seller déjà vendu à plus de 4 milliards dans le monde entier. Éjaculation précoce, faiblesse sexuelle. Bye bye. Avec ça, tu tapes 2 heures de temps sur la femme. Ciao, j'en ai terminé.